Alors, c'est quoi la qualification dans la vente? Et pourquoi c'est si important de réussir vos qualifs? Pour rappel, un processus de vente, c'est 3 grandes étapes. Alors évidemment, suivant les méthodologies, elles vont être coupées en plus ou moins de morceaux, mais la réalité, c'est qu'il y a toujours 3 grandes phases dans un processus de vente. Il y a une phase de qualification, dont l'objectif est globalement d'évaluer s'il y a une opportunité et de récupérer les éléments nécessaires à la réussite du processus de vente. Il y a la phase de proposition de valeur, c'est le moment où vous allez démontrer vos compétences, votre expertise, l'efficacité de votre produit, peu importe. C'est la phase où vous allez proposer de la valeur à votre client. Et la phase de closing, qui est la phase en fait où vous allez signer le contrat, signer le bon de commande avec votre client. Il y a des tas d'écoles différentes dans la vente, avec des personnes qui vont dire que tout ce qui compte c'est le closing, des personnes qui vont dire que tout ce qui compte c'est la qualification, d'autres qui vont dire que l'important c'est d'avoir de l'impact quand on va présenter ses arguments. Globalement, ils ont tous tort. On réussit pas un processus de vente en bâclant une des 3 étapes. Toutes les étapes sont importantes. Si vous voulez gagner et augmenter votre taux de conversion, vous devez être bon dans chacune de ces phases. Et pour être bon dans chacune de ces phases, il faut bien comprendre ce qu'elles impliquent, chacune d'elles. On va commencer avec la qualification, qui est la première des phases. La qualification est évidemment capitale, comme toutes les autres, mais vraiment, si vous échouez sur la qualification, vous aurez beau être un génie en closing et en proposition de valeur, vous n'y arriverez pas, alors qu'une bonne qualification aboutit rarement à une proposition de valeur et à un closing difficile. C'est vraiment très très important de réussir cette phase, de ne pas la bâcler et de comprendre ce qui s'y joue. Lors de la qualification, vous avez en fait 3 missions. La première, ça va être de savoir si ça vaut le coup ou pas de lancer un processus de vente. Une bonne qualification, c'est une qualification qui va filtrer les bonnes des mauvaises opportunités. Parce que vous n'aurez jamais d'action plus rentable commercialement que de ne pas initier un processus de vente qui est voué à l'échec. Et ça, c'est vraiment très important. C'est aussi très difficile, on se le dise. Généralement, ça vient soit par l'expérience. Des commerciaux expérimentés dans une entreprise vont finalement, on va dire qu'ils ont développé un instinct pour sentir une bonne opportunité d'une mauvaise. Cet instinct est important et a beaucoup de valeur pour l'entreprise. Après, si vous voulez être un peu plus sérieux, la clé, c'est surtout d'avoir bien structuré son processus de vente, d'avoir bien identifié quels sont les bons process, des mauvais process, les bons clients, des mauvais clients, les bonnes sources d'acquisition de prospects, des mauvaises, pour pouvoir prendre ce genre de décision. Parce qu'un processus de vente, ça a un coût en temps et donc en argent, mais ça a un coût aussi en moral. Le moral d'une équipe commerciale, c'est clé, et si une équipe commerciale se lance sans arrêt dans des processus de vente qui aboutissent 9 fois sur 10 à un échec, vous entamez très sérieusement leur capital motivation. Et une équipe commerciale démotivée, c'est une boîte qui va droit dans le mur. Donc faites très attention à comprendre que le premier enjeu de la qualification, c'est peut-être de ne pas en faire. Le deuxième objectif de la qualification, ça va être de récupérer tous les éléments importants pour que le processus de vente se passe bien et que vous puissiez closer. Alors c'est extrêmement riche comme phase dans le sens où vous allez avoir énormément d'éléments qui peuvent rentrer en compte. Je vais tout de suite vous présenter le 3e élément parce qu'en fait le 2e et le 3e élément doivent se traiter simultanément. Le 3e élément que vous devez réussir en qualification, en fait, c'est de créer du lien avec votre prospect. Il faut impérativement que vous créez un lien de confiance, que vous démarriez une expérience valorisante pour vous deux. C'est important parce qu'en fait, si vous ne créez pas ce lien tout de suite, vous allez sans arrêt avancer en aveugle, vous n'aurez pas toutes les informations et de toute façon vous aurez moins de chances de signer parce que vous le vouliez ou non, le processus de vente n'est pas un processus rationnel. En tout cas pas pleinement rationnel. La plupart du temps, quand on réussit à vendre un produit, en réalité ce ne sont pas que les éléments tangibles et rationnels de l'offre qui ont fait pencher la balance en notre faveur. Il faut vraiment comprendre ça. Aujourd'hui, il y a pléthore d'offres sur le marché. On a beau avoir des positionnements assez particuliers, beaucoup travailler son image, en réalité, vous n'êtes jamais le seul à faire ce que vous faites. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que l'irrationnel joue un rôle important. Très important, récupérer les infos et créer du lien. Pour réussir à faire les deux simultanément, vous allez devoir vous éloigner des modèles où vous avez des questions à poser, une liste de questions, même des techniques de vente très connues et qui fonctionnent, qui sont intéressantes, comme le spin selling, fonctionnent quand même sur une liste très courte de questions, mais une liste de questions quand même, et qui risque de transformer les commerciaux en une espèce de robot, ou pire, un inspecteur de police. C'est pas très agréable d'avoir l'impression de faire un rendez-vous avec un inspecteur de police. Et ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que vous allez créer une distance, ça va se voir que vous suivez un script, et ça risque de vous empêcher de créer du lien. Et en plus, vu que vous ne créez pas de lien, vous n'obtiendrez probablement pas les réponses à vos questions. Ou en tout cas, vous obtiendrez les réponses, mais elles seront parcellaires
est pas tout à fait exact, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on a comme problème et ce qu'on veut dire de ce problème. On a créé chez CELF-CEDIC une méthode avec l'agence 1 minute 30. On a créé une méthode qui s'appelle le Q2C Selling. Cette méthode, c'est 18 mois de travail de rédaction, mais c'est surtout beaucoup d'échanges avec des experts en vente. Dans cette méthode, on propose un modèle conversationnel assez efficace pour structurer vos rendez-vous. Dans la qualification, il y a 6 conversations à avoir avec votre prospect. Vous allez avoir la conversation sur l'identité, où l'objectif est de vous présenter, de faire comprendre qui vous êtes, par quelles étapes vous êtes passé dans votre vie professionnelle qui vous a mené ici, et faire la même chose en fait à votre interlocuteur. Il n'y a pas une liste de questions précises, ça doit être une conversation naturelle. Il y a plein d'astuces évidemment dans chacune des conversations pour avancer, mais gardez en tête que l'objectif n'est pas d'avoir 3-4 questions et de répondre à ces questions. Et il y a une vraie conversation sur ce sujet. Ensuite, vous allez avoir une conversation qui est dite probatoire. La conversation probatoire, c'est comment est-ce que vous allez prouver que vous êtes légitime à guider ce processus de vente et à être face à votre client. Et comment lui va prouver qu'il est légitime à faire aboutir ce processus de vente. Donc évidemment, ça va être un moment où vous allez échanger sur votre expertise, sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes qualifié pour répondre à ces questions et pour l'amener vers la résolution de son problème. Et lui, il doit prouver qu'il est suffisamment sérieux, qu'il est suffisamment motivé et qu'il a la responsabilité nécessaire pour faire aboutir ce projet. C'est des conversations, typiquement, qui sont rarement directement abordées par les séries de questions qu'on voit généralement dans les guides, qui sont souvent mis sous la table. On suppose que la personne a la capacité de mener ce processus à son terme, mais c'est une conversation que vous devez avoir. Ni vous, ni votre prospect n'avez de temps à perdre. Ensuite, vous allez avoir une conversation qui est généralement un peu plus courte, qui est sur le parcours. Alors, qu'est-ce que c'est la conversation sur le parcours ? C'est comprendre quelles sont les étapes qui ont mené le prospect face à vous et comment vous allez proposer, et quel parcours vous allez proposer à ce prospect vers la résolution de ce problème. C'est vraiment une conversation, c'est un modèle à double entrée. Vous allez avoir votre prospect qui doit vous expliquer comment il vous a connu, comment il en est arrivé à vous contacter, pourquoi il en est arrivé là, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris contact avec vous. Et c'est très important pour vous parce que vous allez pouvoir identifier finalement la source de cette opportunité, ce qui a généralement un impact très important sur votre closing ou sur la manière dont va se dérouler le processus de vente. Vous allez aussi comprendre tout ce qu'il a pu voir et ne pas voir avant de vous rencontrer, ce qui est très important aussi sur comment vous allez structurer votre échange et votre proposition de valeur. Mais c'est pas simplement le prospect qui doit vous envoyer ces informations-là. Vous devez lui aussi lui donner des éléments sur quel va être son parcours avec vous. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Décrivez-lui le process de vente. Enfin, je veux dire, vous êtes en rendez-vous client. Je ne sais pas pourquoi on fait tout pour éviter le terme processus de vente ou des choses comme ça. Vous êtes en rendez-vous client. Il sait bien qu'il a potentiellement quelque chose à vous acheter et vous êtes là pour lui vendre quelque chose. C'est pas la peine d'avoir une espèce de fausse timidité, de se cacher derrière son ombre pour essayer de pas dire qu'on est en vente. Non, voilà comment ça se passe un process chez vous. On va commencer par parler de ça, monsieur le client. Ensuite, je vous proposerai dans un rendez-vous qui arrivera 3 à 4 jours après ce rendez-vous. Je vous ferai une proposition d'accompagnement et puis vous me la validerez ou pas. Et si c'est OK, on planifie un dernier point pour négocier le contrat. Il faut que vous assumiez ça, il faut que vous présentiez ce parcours. Ça surprend un petit peu au départ, mais vous allez voir que c'est un énorme levier pour pouvoir détecter des opportunités qui n'en sont pas. Parce qu'un client qui n'a pas du tout l'intention d'acheter, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va faire « Ah ouais, non, mais moi je fais que regarder, j'ai pas encore de budget, j'ai pas planifié. » Et hop, vous avez votre info, vous devez arrêter ce processus de vente qui est voué à l'échec. Par contre, s'il a un vrai projet, il va se sentir accompagné, il sait exactement par quelle étape il va aller, et c'est vous qui avez la maîtrise du timing puisque vous venez de le présenter. Très important. La conversation suivante, c'est la conversation sur le problème. Un client n'a pas un besoin, il a un problème. Les clients pensent souvent savoir de quoi ils ont besoin, mais en réalité, si vous voulez vendre vite, bien, vous ne devez pas répondre aux besoins, vous devez résoudre le problème. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose dans le discours, mais c'est pas du tout la même chose non plus dans l'échange que vous allez avoir avec votre client. Vous êtes un logiciel, il vient me voir, j'ai besoin d'un logiciel pour, je sais pas moi, pour l'optimisation SEO par exemple. Ok, mais c'est quoi ton problème? Si vous avez quelqu'un qui vient comme ça et que vous apercevez qu'en fait son problème, il va me dire bah oui, mais c'est parce que j'ai pas de trafic sur mon site. Ok, mais est-ce que le logiciel SEO est la réponse? Bah peut-être pas, parce qu'en fait si vous regardez un petit peu, vous creusez avec lui, bah, j'ai pas de trafic parce qu'en fait je fais pas de contenu ou j'ai pas de page. Aucun logiciel SEO résoudra jamais ce problème.
Donc tout ce que vous achetez, c'est des ennuis en fait. Vous allez éventuellement, s'il est OK, il va prendre le truc, vous allez avoir du churn, souvent il faut que les clients ils restent très longtemps ils restent longtemps sur un SaaS pour que vous soyez rentable. Et en fait ça va pas marcher parce que s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Alors c'est un exemple un peu grossier, mais vous comprenez que le vrai sujet, c'est le problème. Échanger avec le client sur le problème, sur comment il a essayé de le résoudre, sur pourquoi il veut le résoudre, à quel point ce problème est important, ce genre de choses. Et il y a une conversation qui en découle naturellement. La 5e conversation, c'est la conversation sur la valeur de ce problème. Au final, on a beau avoir quelque chose qui nous ennuie beaucoup, si la valeur de ce problème est très petite, et ben en fait, il y a très peu de choses à faire là-dessus. Il y a des problèmes qui sont pénibles, mais qui ne méritent pas d'être résolus parce que leur valeur est très faible. Au contraire, s'interroger sur la valeur d'un problème, c'est aussi mettre le prospect en face des données économiques liées à son problème. Très souvent, vous verrez qu'ils ne sont pas vraiment posé la question. Et souvent, quand on le mesure, on s'aperçoit à quel point c'est énorme comme problématique économique. Si je suis un logiciel de suivi de la facturation et de la comptabilité, et que je dis vous allez pouvoir faire la comptabilité plus facilement, ou ce sera plus facile de gérer les justificatifs de facture, des choses comme ça. Bon, ok, c'est un problème. Maintenant, je n'achèterai jamais votre outil. Par contre, si vous me faites comprendre que la valeur de ce problème, c'est que tous les mois, ça me prend 8 heures de faire ma compta, et que tous les mois, en plus, je paye quelqu'un à l'heure pour rassembler ces éléments, pour me courir après, pour récupérer les factures, des choses comme ça. Et que bout à bout, je m'aperçois qu'en fait, ça coûte 20 heures par mois, qu'une heure, ça vaut tant, et que en fait, votre logiciel, il va me permettre de diviser par 3 ce temps, et que du coup, je vais gagner 10 fois le prix de la licence, là, on peut causer, on peut avancer. C'est une histoire vraie, parce que je viens de changer de logiciel pour ça. Et je gagne effectivement beaucoup de temps. Vous comprenez que le problème, c'est une chose, la valeur du problème, c'en est une autre. La dernière conversation, très importante, toujours négligée, et qui, là, est complètement liée, est particulièrement liée au fait de créer du lien avec votre prospect, c'est la conversation sur l'avenir commun. La question, c'est comment est-ce que, grâce à cette conversation, je vais aider le client à se projeter, le prospect à se projeter avec moi. Si vos concurrents ne le font pas et que vous le faites, ils se voient travailler avec vous, pas avec les concurrents. Vous avez déjà en partie gagné. Alors moi, il y a une question que j'adore, je vous donne l'astuce. Pour ceux qui sont restés aussi loin dans la vidéo, ça va vous aider. C'est une astuce assez connue qui s'appelle The Dan Sullivan Question. Donc Dan Sullivan qui est un coach en vente assez connu aux États-Unis. Et qui dit, en gros, que vous demandez à votre prospect, ok, dans 3 ans, on va au restaurant ensemble. On discute, et puis là, vous m'expliquez à quel point vous êtes heureux qu'on se soit rencontrés aujourd'hui et qu'on ait travaillé ensemble pendant ces 3 ans. Et là, la question que vous lui posez, c'est qu'est-ce qui fait que dans 3 ans, c'est ça qu'on aura comme conversation ? Qu'est-ce qui fait que dans 3 ans, vous allez me dire que vous êtes tellement ravi et que ça a tout changé pour vous? Déjà, vous allez avoir 2 intérêts à cette question. La première, c'est que vos prospects, ils seront surpris. Quand on est surpris, on est honnête parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer un mensonge. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, vous allez avoir des éléments qui ressortent, qui ne sont pas du tout ressortis dans les autres éléments de conversation. Il va vous parler de telle agence avec laquelle ça s'est pas bien passé. Là, il va être très content parce qu'avec vous, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il va vous décrire les choses. Il va vous dire que grâce à ce que vous avez fait, il a eu une promotion. Et là, vous êtes en train de découvrir que le motif d'initiation du processus de vente, c'est de servir sa carrière. Et c'est hyper important de le savoir. Et en fait, il va vous donner plein d'éléments comme ça. Non seulement vous le projetez, mais vous récupérez des éléments que vous ne récupérerez jamais avec des questions purement rationnelles. Tous ces éléments font une excellente qualification. Si vous avez ces 6 conversations avec votre prospect, vous avez tellement de matière pour orienter votre proposition de valeur que l'échec devient très peu probable. C'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé. Pour vous donner une idée, chez Sales Odyssey, sur les 24 derniers mois, on a un taux de closing d'environ 90%. Qu'est-ce que ça veut dire 90%? Ça veut dire que sur 10 devis qu'on envoie, on en signe 9. C'est énorme, mais on a énormément travaillé pour ça. Alors, ça passe par le fait qu'on envoie un devis et on ne fait un processus de vente que si on a des chances de gagner. Et si on a des chances de gagner, on fait en sorte que le process soit maîtrisé de bout en bout pour effectivement gagner ce contrat. Mais ça veut dire qu'il y a très peu de temps commercial qui est perdu, puisque tout le temps commercial, 90% du temps commercial aboutit à une signature et donc de la marge. Alors, si vous voulez tout savoir, moi je considère que si on est si élevé, c'est peut-être parce qu'on ne prend pas assez de risques et qu'on aurait peut-être intérêt à être un peu moins élevé en prenant un peu plus de risques. Mais c'est un choix et au moins j'ai la possibilité de piloter ça. Quand j'ai des entreprises chez qui je vais qui m'expliquent qu'ils ont 10-20% de taux de closing, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le temps commercial a un coût. Et à la limite, il vaudrait mieux que vous réduisiez largement la valeur du nombre de commerciaux et que vous augmentez largement le taux de conversion. Vous allez voir, vos marges vont tout de suite beaucoup mieux se porter. Vraiment mieux travailler sur le taux de conversion en processus de vente que sur le nombre de processus de vente que vous démarrez.
C'est mettre sa tête dans le sable que de l'oublier. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, déjà félicitations, parce qu'elle va pas être courte celle-là. Mais la qualification, c'est un sujet important. Je voulais vraiment vous donner des leviers pour bien réussir votre qualification et pas simplement vous présenter les enjeux de cette qualif. Si le sujet vous intéresse, on a un article sur la structuration du processus de vente et le Q2C selling qu'on va vous mettre en description, qui pourra vous permettre d'avoir une vision d'ensemble et puis vous représenter les conversations que je viens de citer, par exemple, qui peut vous aider. Il y a évidemment le livre du Q2C selling qui peut vous aider à réussir vos qualifications, enfin qui peut. Si vous le lisez, il va vous aider, c'est sûr. Vous le trouvez partout, hein, dans toutes les bonnes librairies, Amazon, la Fnac, les librairies indépendantes. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis, on fait régulièrement des vidéos hein, sur cette chaîne, sur le sujet. On en a fait une sur le closing, on en fait sur des techniques de vente autres d'ailleurs que le Q2C selling. Donc, n'hésitez pas à les consulter et à poser vos questions en commentaire si vous en avez.